Bienvenue dans Relations saines. Je suis Madame Sandra. Ici, on parle d'amour sain, mais surtout d'amour de soi, parce que un non aligné peut sauver plus de relations qu'un oui forcé. Et aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir que beaucoup de gens sous-estiment, le pouvoir du non. Pourquoi il est vital pour ta santé mentale et émotionnelle? Pourquoi dire non, c'est pas rejeter l'autre, mais plutôt se respecter soi-même, et surtout comment apprendre à le faire sans culpabilité. Même quand tu es empathique, gentille, ou que tu as peur de décevoir les autres. Je sais ce que c'est, le non n'est pas facile à sortir, mais c'est un peu comme un muscle, quand on l'a travaillé, on a envie de l'utiliser, ou en tout cas, on le pratique. À la fin de cet épisode, tu auras des outils pratiques pour commencer à poser tes limites clairement, avec bienveillance et sans te sentir égoïste. Si c'est une thématique qui te parle, eh bien écoute, installe-toi, prends-toi un petit thé, un petit café, un verre d'eau, et c'est parti. Let's go! Alors, bon, d'accord. Pourquoi dire non, c'est si difficile? Pourquoi on se retrouve finalement à écouter cet épisode et chercher à savoir comment faire pour dire non? On va aller regarder un petit peu à la racine. Donc, il y a une racine émotionnelle du non. En fait, si t'as grandi en devant plaire pour être aimé, tu as appris que non, c'était dangereux. Ton non, tu l'as associé au rejet, à l'abandon, voire même au conflit dans certains cas de figure. Et aujourd'hui, du coup, en tant qu'adulte, tu peux rencontrer effectivement des difficultés à poser un non, à dire non en amour, à dire non professionnellement parlant, à dire non à tes amis, etc. Alors que, en fait, bah, quand tu quand tu dis oui, alors qu'en fait tu dis non, tu dis oui aux autres, mais tu te déçois toi-même, en fait. Hein. Mais quoi qu'il advienne, pour revenir à la racine émotionnelle, ça reste une croyance limitante, en fait, pour toi, qui est ancrée dans tes schémas. Et tu peux te dire indirectement, si je dis non, on va m'en vouloir. Si je dis ce que je pense, je peux perdre l'autre. Je dois être agréable pour mériter l'amour. Les autres doivent passer avant moi. C'est comme ça parce que je suis une bonne personne, etc., etc., et plein d'autres croyances de ce type qui ne sont autres que des croyances limitantes, pardon. Et résultat des courses, tu t'auto-sabotes. Ça te charge en fait émotionnellement de dire quelque chose et de penser autre chose. L'énergie qu'on peut mettre à être quelqu'un d'autre est tellement sous-cotée. On va tout faire pour que les gens puissent nous valider, nous aimer, etc. Alors que tu deviens frustré, ça peut te rendre aigri, ça peut te fatiguer en fait. Et arriver à un stade de ta vie où tu te dis j'en peux plus. Un gros claquage, un gros craquage en fait, parce que ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression. Dans tous les cas, ça peut être très très violent et l'idée c'est de ne vraiment pas sous-estimer l'impact de ce type de comportement. Et il y a des conséquences en fait qui ne sont pas assez mises en avant à mon goût, parce qu'on me dit voilà, c'est bon, j'ai du mal à dire non, mais il n'y a pas vraiment d'homme. Mais non, en fait, les conséquences de ne pas poser de limites, de ne pas savoir comment poser des limites, ça va être surtout que tu peux te retrouver à accepter des choses qui te blessent. Tu peux vivre des relations déséquilibrées, parce que non, puis non, puis non, puis non, puis ça t'amène à être une personne que tu n'es pas. Tu peux nourrir du ressentiment, même envers ceux que tu aimes, parce que t'as dit oui, t'as dit oui, t'as dit oui, et tu dis ouais, mais en même temps, ils voyaient pas que j'avais envie de dire non. En fait, non, on n'est pas dans ta tête, Géraldine, on n'est pas dans ta tête, Jean-Pierre, on n'est pas, on ne peut pas deviner quels sont tes vrais besoins parce que tu ne les exprimes pas. Et en plus de ça, tu t'éloignes de ta propre valeur, tu t'éloignes de tes propres convictions, de ta propre personnalité, etc., etc. Si je donne des exemples concrets, imaginons, voilà, t'as aidé un ami à déménager alors que tu étais épuisé finalement, tu sors une semaine de travail assez intense, compliquée, etc. Mais tu l'as aidé, tu as dit oui à ce. Est-ce que t'es dispo ce week-end? Oui. Intérieurement, tu lui en veux. Tu lui en veux de t'avoir posé la question, tu lui en veux de ne pas avoir senti que t'étais épuisé. Tu lui en veux pour ton propre oui, alors que finalement il venait de toi.
Tu peux aussi dire oui à une invitation, bah voilà, alors que voilà, tu voulais un week-end seul, un petit peu chill, et t'as fait besoin de te retrouver. Mais tu passes ton temps, en fait, dans tout le week-end, tu te dis, ouais, je veux que ça se termine et tout. Ah, quel week-end de bip. Alors que finalement, bah, c'est toi, encore une fois, qui a dit oui à ce fameux week-end à passer entre amis, ou alors que t'avais besoin d'être seul. Tu peux aussi tolérer tout simplement des remarques blessantes, juste pour éviter le conflit. Et tu perds ton respect de toi-même. L'autre en face ne te respecte plus et toi, tu ne te respectes plus parce que pour éviter ce conflit, tu as dit ce qu'il fallait dire et pas ce que tu voulais dire. Et là, ça fait toute la différence. Donc à ce moment-là, le problème, c'est pas les autres. Je répète, à ce moment-là, le problème, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ce que les autres t'ont demandé de faire. Ce n'est pas le fait que les autres aient osé te demander de faire quelque chose. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas protégé ton énergie. Tu n'as pas protégé ton besoin réel. Tu n'as pas protégé ton émotion à l'instant T. Tu n'as pas protégé ta personne face à l'autre. Ouais. Aujourd'hui, l'idée, ce sera de dire, oui, Sandra, je vois où tu veux aller, je sais. Sinon, j'écouterai pas cet épisode. Je sais que c'est problématique de ne pas arriver à, justement, poser mes limites. Mais, enfin, les limites, c'est quoi exactement? Les limites saines en action, ça donne quoi? Toujours du concret par ici, si tu viens d'atterrir, et bien sache que quand on soulève un problème, on propose aussi des solutions, des exercices concrets, des cas pratiques, des choses à mettre en place dans ta vie pour passer d'un point A à un point B. Parce que je veux qu'après chaque épisode, tu aies pu grandir d'un petit pas ou d'avoir pu comprendre quelque chose qui peut aider quelqu'un que tu aimes à grandir d'un petit pas. Voilà pourquoi je suis là. Parenthèse fermée. Donc voici quelques petits exemples de limites saines en action, avec des noms simples et puissants. Tu peux simplement dire, bah, écoute, merci pour l'invitation, mais je vais passer mon tour pour cette fois. Ça te permet de dire, ok, merci d'avoir pensé à moi pour ce week-end, merci d'avoir pensé à moi pour cette soirée, cet anniversaire, tu vois, mais tu passes ton tour. Pour cette fois, je ne suis pas fermée, je ne sais pas que je ne veux jamais sortir avec vous, plus jamais, mais ce sera pour une autre fois, pas aujourd'hui, tu vois. Tu peux dire ton nom aussi en disant, je préfère ne pas parler de ce sujet. Je préfère ne pas parler de ce sujet. Plutôt que parler de ce sujet et te dire j'avais pas envie de répondre, il a insisté, non, 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 je préfère ne pas parler de ce sujet. Et je te remercie de respecter ça. C'est vraiment important pour moi. Autre situation, bah écoute, je comprends ton besoin, mais je peux pas être disponible ce week-end. Je comprends. C'est-à-dire, tu comprends le besoin de l'autre, tu comprends que là, il est en déménagement, mais tu n'es pas disponible parce que ton temps n'est pas extensible, ton temps n'est pas illimité, ton temps n'est pas à disposition des autres. Tu n'es pas disponible. Quand? Ce week-end. Une autre situation, la personne te fait une blague. Ouais, ah, c'est bon, tu peux faire un effort. Je ne suis pas à l'aise avec ce type de blague. Ça pourrait juste. Non, c'est pas drôle en fait. Non, ta limite, tu la places en disant je suis pas à l'aise avec ce type de blague. Ça te fait peut-être rire, mais moi j'ai du mal. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce type de blague. J'aimerais bien que tu ne recommences plus. Merci. Allez, bisous. Autre demande, fais ci, est-ce que tu peux faire ça? Allez, s'il te plaît, allez. Tu peux répondre, bah, écoute, je t'aime beaucoup, mais je dois penser à moi sur ce coup-là. Je t'aime beaucoup, je suis des sentiments pour toi, tu es importante, voilà le message, mais il y a bien un mais, je dois, c'est nécessaire, là, tout de suite, à l'instant T, penser à moi, parce que moi, c'est une personne importante, je suis une personne importante sur ce coup-là. Parce il faut retenir que dire non, c'est honorer ton espace vital, c'est honorer ton espace tout court. Et une personne saine respectera toujours ton nom. Toujours. Même si ça la déçoit momentanément, parce que voilà, ouais, j'avais vraiment besoin d'elle, de lui, ah ouais, mince, nanani, nanana. C'est ton espace, en fait. C'est ton espace, c'est ton temps, c'est tes règles. Une personne qui n'est pas saine pourra te reprocher d'avoir des limites, te reprocher de penser à toi, te reprocher de. Sauf qu'on n'est pas là pour entretenir des relations malsaines. Tu vois ce que je veux dire? Non.
mon nom, c'est mon nom. Et si t'as du mal avec, c'est que il y a un petit souci dans ton fonctionnement, mais je suis pas là pour t'apprendre la vie. Je vais simplement prendre des distances avec toi ou te sortir de ma vie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va essayer d'apprendre à dire non. On a des petits extraits, voilà, des petits cas concrets, tout ça. Maintenant, on passe à la pratique, des petits exercices pratiques. Comme d'habitude, tu sors un petit carnet ou ton téléphone et tout. Et tu vas pouvoir t'entraîner un petit peu sur cette thématique. Donc, l'exercice numéro 1 que je te propose, c'est de reconnaître tes vrais oui de tes non. Un vrai oui, un vrai non. Mhm. Donc, ce que tu peux faire, c'est que pendant une semaine, avant de dire oui automatiquement, comme d'habitude, en mode je suis une oui girl, oui man, tu vois, people pleaser, tu veux faire plaisir à tout le monde, etc. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Si je n'avais pas peur de décevoir, que répondrais-je? Est-ce que je dirais vraiment oui? Est-ce que je dirais vraiment non? Et qu'est-ce que je ressens là tout de suite dans mon corps à l'idée de dire oui à cette question? Est-ce que j'ai une boule au ventre? Est-ce que j'ai le ventre noué? Est-ce que j'ai la tête qui me lance? Est-ce que j'ai mal à la nuque? Quel est le non-verbal de mon corps qui finalement répond à la place de ma bouche avant même que je réponde? Il faut savoir que le corps ne ment jamais. T'as la gorge qui se serre, t'as la boule au ventre. C'est un non qui veut sortir, hein. C'est un non. Je suis passée par là, hein. Encore une fois, je suis passée par là. Je suis passée par là. J'ai été une people pleaser. Oui, 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 oui. C'était oh là là, oui, oui. Oui, oui. J'étais une oui girl, ok. Et le non, à force de... Voilà, j'ai appris à poser mes limites, etc. Et j'arrive aujourd'hui pour aussi te donner ces clés-là, mais il y a du vécu aussi. Tu vois, il y a ce vécu et je sais comme c'est pas facile. Franchement, surtout quand ce sont des gens qu'on aime, quoi. On se dit, ouais, j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas envie de la perdre, j'ai pas envie qu'elle croie que kaku. Alors que cette même personne, quand elle a un nom à te dire, elle passe pas par quatre chemins. Ah non, je peux pas. Ah, d'accord. Et toi, t'es là, tu fais Paris-Bamako avec tes pensées, avant de dire non, tu vois. Les gens n'ont pas de pitié, hein. Ça veut pas dire que l'idée, c'est de ne pas avoir de pitié, mais les gens, finalement, ils pensent à eux d'abord, quoi. Tu vois, c'est pas... Avec du recul, j'ai envie de dire, qui peut penser à toi par toi-même, tu vois. Bref. Exercice numéro 2, c'est le non sans justification. C'est-à-dire d'apprendre à pratiquer le non sans justifier excessivement. Bon, non, parce qu'en fait, non, pas besoin de roman, hein, ok. Par exemple, plutôt que de dire, ah, mais non, je peux pas, parce que j'ai travaillé tard, je suis fatiguée, j'ai mon chien à sortir, j'ai poney, j'ai aquagym. Tu vas simplement dire, alors merci pour ta proposition, mais ce sera non pour moi. Plus tu expliques, plus tu sembles t'excuser d'exister. Je répète, plus tu expliques, plus tu détailles, plus tu sors un roman, un best-seller dans une réponse, plus tu sembles t'excuser d'exister. Et ça, on n'en veut plus en 2000. Je donne pas de date parce que si tu écoutes dans quelques années, tu diras, oh ouais, l'épisode il est grave vieux. Donc voilà, on ne veut plus de ça cette année. On ne s'excuse plus d'exister. C'est terminé. Terminé. Tu es sur Terre et si Dieu t'a mis sur Terre, c'est pas pour rien et tu n'as pas à t'excuser de ça. D'accord. Exercice numéro 3. Prépare tes réponses à l'avance. Tu te fais des petites phrases un petit peu et ça peut t'aider. En cas d'une demande un peu inconfortable qui sort de nulle part. Ah, attends, tu m'as dit quoi? Attends. Excuse-moi, je regarde un truc dans mon téléphone. Oui, voilà. Et là, tu peux sortir tes petites phrases. Je vais y réfléchir et je te redis. Ouais, parce qu'il faut aussi apprendre à ne pas avoir besoin de dire une réponse tout de suite, en fait. Tu m'as demandé un truc, mais en fait, t'es pas mon père, j'allais dire t'es pas Macron, même si t'étais Macron en vrai, enfin bref. Je vais y réfléchir et je te redis. Ça te laisse le temps de te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui, non, est-ce que j'ai le temps, l'énergie pour, blablabla. Laisse-toi le temps, en fait. Si la personne, non, mais dis-moi, parce que je viens de savoir. Ah dans ces cas-là, je te dis non, tu me laisses pas le temps d'y penser, donc je vais te dire non, parce que voilà. Vu que j'ai même pas le temps de regarder comment organiser, je te dis non dans ce cas. Ah, mais non, d'accord. Ok, donc, je peux y réfléchir, je te redis. Merci. Tu peux aussi dire, ah non, je suis pas disponible pour ça. Ou encore, alors merci, mais je préfère décliner. Tiens, t'as qu'un sourire, t'es posé de dire merci, mais je préfère décliner. Non, c'est merci, mais je préfère décliner. Tu entends mon sourire dans ma voix? C'est pas la même chose. Je suis pas disponible pour ça. Je souris pas. Ah, je suis pas disponible pour ça. La souris. C'est pas le même ton, c'est pas la même... Ah, tu vois?
Je crois que tu vois. Autre petit exercice encore, exercice numéro 4. Commence petit. Tu vois. Débute déjà avec des petits noms, tu vois, sans un enjeu émotionnel de chaque, tu vois. L'idée, c'est, voilà, par exemple, tu refuses un café supplémentaire au travail. Tu veux un autre café? Ah non, merci. Voilà, tu vas pas non plus te péter à la caféine, pardon, juste parce que Géraldine, voilà, absolument besoin de sociabiliser. Là. C'est bon, t'as pas envie de café, t'as pas envie de café, t'as le droit. Ok. Tu peux dire non aussi à une sortie. Bah, tu veux pas vraiment faire. C'était disponible ce soir pour les boire un verre. Non, t'as pas 15 € à lâcher là. D'accord. C'est de la découverte, c'est l'inflation, c'est la crise. C'est non. Donc non, désolé. Et ça t'aide à travailler ton affirmation de toi. L'affirmation de soi, c'est comme un muscle. Et puis tu vas l'utiliser, puis tu vas devenir fort. Tu vas devenir forte là-dessus. Et à un moment donné, ce sera genre hyper naturel. Quand je dis oui, c'est oui. Et quand je dis non, c'est non. Tu vois. Cinquième et dernier exercice, tu peux te faire de l'auto-coaching après chaque non, en fait. C'est-à-dire que, après avoir dit non, pardon, bah, tu vas noter. Tu vas noter ce que tu ressens, comment tu te sens à ce moment-là. J'ai dit non, et ouais, j'ai l'impression d'être une warrior, je suis trop contente, je suis trop fière. Ah! Ouais, c'est ça qu'on veut. Tu peux noter aussi, si la réaction de l'autre a été un peu catastrophique, genre, mais en fait, spoiler alerte, hein, c'est souvent non. Hein. C'est-à-dire que t'as dit non, la personne ne dit pas «Ah mais incroyable, comment t'as pu me dire non?» Non, les gens de toute façon ne sont pas sincères, donc c'est «Ah d'accord, je comprends». Alors qu'au fond d'elle, la petite Géraldine, elle se dit «Bon Laurel, dis nous un café franchement». Mais en fait, ce qu'elle pense, c'est pas notre dos, d'accord. Parce que, ce qu'on oublie encore une fois, la vie, elle a une date de péremption. C'est juste que tu ne la connais pas. Et ce serait dommage, tu vas te dire, ah tiens, je pense, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'une voiture allait me faucher la semaine prochaine. J'aurais pas cru, moi qui ai dit oui à cette soirée que j'avais pas envie de faire. Voilà. Parce que l'idée, c'est pas d'être fataliste en disant, je vais peut-être mourir la semaine prochaine d'un accident. Non, c'est pas ça. C'est de se rappeler que, bah, tu vas peut-être mourir demain parce que c'est vrai, en fait. Tu vas mourir, tu vois. Un jour, tu vas mourir. Ça va s'arrêter. Genre, il y a une fin à ce que tu vis. Donc, comme il y a une fin à ce que tu vis, faut remettre l'église au milieu du village et arrêter de donner énergie, corps, âme à des gens qui font que passer ce job. Tu vas peut-être pas le faire jusqu'à tes 90 ans. Donc, en fait, si t'as déçu Géraldine ce jour-là, lors de la pause café, il y a vraiment pas mort d'homme, en fait. Clairement. Il y a pléthore de situations comme ça où tu te dis, il y a pas mort d'homme, mais je suis là à me torturer. Oh, si je dis non, et si, nani. Ah là. Encore une fois, c'est du vécu, hein. Je te jette pas la pierre, je sais ce que c'est. Moi, vraiment, enfin, il y a des situations, hein, j'étais en mode drama queen, quoi. Ouais, si je dis non, on te rend compte et tout, machin. Aïe, aïe, aïe. Et finalement, où sont ces gens même? Où sont ces personnes à qui j'ai même pas osé dire non? Et finalement, ce sont même plus mes amis, ou ne sont plus mes potes, ou sont plus mes collègues, ne sont plus mes patrons, ne sont plus mes managers. Et je me suis arraché les cheveux. Les gens, ils font que passer dans nos vies, peut-être. Bah ouais, remettons-les là où ils doivent être au final. Et remettons-nous là où nous devons être réellement, c'est-à-dire au cœur de notre vie. Pas avec un égoïsme malsain qui écrase les autres, mais avec la bienveillance et l'amour et l'énergie que nous méritons. Parce qu'encore une fois, savoir dire oui, savoir dire non en étant authentique, être authentique avec soi, c'est être authentique avec les autres. Dire non, c'est pas fermer la porte à l'amour, c'est pas fermer la porte à l'amitié ou non, c'est ouvrir la porte à l'amour vrai, celui qui te respecte, celui qui ne te demande pas de te sacrifier pour exister. Ton non, c'est une barrière qui te protège ton oui, tu vois. Et une vie, voilà, tu vois, une vie avec des relations saines, une vie de relations saines, équilibrées, bah, commence toujours par le courage de te choisir, toi. Ça ouvre la porte à l'authenticité et c'est tellement agréable d'avoir des gens authentiques autour de soi, des gens qui sont sincères, qui t'ont aidé parce qu'ils voulaient vraiment le faire. Pas qui t'ont dit oui parce qu'ils avaient peur de te perdre et qui pendant tout le temps où ils t'ont aidé, ils t'ont maudit avec leur tête en disant caca caca, tu vois. Et comme toi, tu te dis ouais, c'est vrai que j'ai pas envie que les gens soient faux avec moi. J'ai envie que les gens soient vrais avec moi. Bah, sois vrai avec toi et sois vrai avec eux. Sois aligné, en fait. Sois aligné. Ça te permettra d'avoir des relations alignées et surtout d'être aligné avec toi-même et tu vas dégager un truc. Oh, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et plus on le vit, plus on se dit pourquoi j'ai pas fait ça avant. Oh là, qu'est-ce que ça fait du bien.
N'attends pas tes 40, 50 ans pour dire, voilà, maintenant j'en ai plus rien à pip de tout le monde et du coup je suis là, tu vois. Parce que ouais, à un moment donné, ouais, tu passes un stade où on dit, ouais, sur moi, j'ai passé l'âge 2, parce que comme s'il y avait un âge pour supporter, être torturé et compagnie. Bah moi, je veux que cet âge-là, il soit le plus réduit possible et qu'un jour ça arrive dès tes 10 ans, tu vois. Enfin, tes 10 ans, tu les as plus, mais tu vois l'idée. Enfin bref. Et je tiens à terminer cet épisode comme d'habitude sur un petit challenge, le challenge de la semaine que je te propose, c'est de pratiquer 3 noms alignés cette semaine. 3 noms. Tu vas pas les inventer si tu as envie de dire oui à tout ce qu'on t'a proposé, mais généralement il y a au moins 3 trucs qui méritent un nom. Ok, que ce soit Einstein, demandeuse. Non, non, c'est bon, merci. Pratique ces 3 noms alignés cette semaine, vraiment. Et observe. Observe comment ça te fait grandir même si c'est inconfortable sur le coup. Sur le coup, ça fait un peu inconfortable, mais quand tu feras des petits points en fin de semaine, tu te diras, ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même de s'affirmer, ça fait du bien de, ouais, d'être aligné avec ce que je dis, d'être aligné avec ce que je fais, ça fait du bien. Et rappelle-toi une chose, si tu ne poses pas tes limites, quelqu'un d'autre décidera pour toi. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a permis de réfléchir à tout ça et t'a de donner envie surtout d'être aligné, de poser tes limites, de poser des limites saines et d'être en paix avec ça en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de l'enregistrer comme d'habitude et je te donne rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi prochain à 18h sur les plateformes d'écoute pour le prochain épisode. Prends soin de toi et je tiens aussi à remercier ceux qui prennent le temps d'aller sur la page d'accueil de leur plateforme d'écoute pour pouvoir appuyer sur les fameux 3 petits points, noter l'épisode, noter l'émission et de mettre 5 étoiles. C'est super encourageant, c'est gratuit de m'écouter, gratuit de noter le podcast et ça lui permet de remonter dans les recherches et donc d'être écouté par plus de personnes. Parenthèse fermée, merci pour ton soutien. On se retrouve aussi sur Instagram et sur Thread en tapant Madame Sandra tout attaché et le petit tiré du bas si tu veux discuter de cet épisode ou d'autres sujets autour de l'amour de soi, des relations amoureuses et des relations homme-femme, pardon. Je suis là pour ça. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. À la semaine prochaine.